Il y a exactement 75 ans, c'est-à-dire le 3 septembre 1944, à 16h36, les troupes de celui qui était à l'époque le colonel Piron passent la frontière belge à Rongy. Venant d'Arras, elles libèrent le même jour les villes de Tournai et d'Enghien pour atteindre la capitale dans l'après-midi du 4 septembre 1944. Le 16 août précédent, le soldat Édouard Gérard perdait la vie à Salnelles, devenant le premier Belge de la brigade abattu depuis leur arrivée sur le sol français. Ce qui explique les liens très étroits entre les deux communes de Salnelles et de Brunehaut. Oui, tout à fait. Et l'inauguration, le 7 avril 1971, du monument dédié aux Belges qui avaient libéré leur village. Inauguration qui déboucha sur le jumelage en 1975 des deux communes. Et pourquoi Amfreville alors? Tout simplement parce qu'au fil du temps, les logements chez l'habitant migrèrent du petit village de Salnelles vers son voisin d'Amfreville. Il ne faudrait pas oublier Aubigny en Artois. Oui. Et là, l'histoire est tout à fait dramatique. Le 22 mai 1940, 2 soldats allemands sont exécutés dans le village d'Aubigny. La réaction ennemie ne se fait pas attendre et 98 personnes, dont des Belges, arrivés là par hasard, sont exécutés. Parmi eux, un jeune de Holin, âgé de 14 ans à l'époque, et 7 de ses proches. Ce sont eux qui sont inhumés dans le carré d'honneur face à l'église de Holin. Oui, et c'est ainsi que chaque 22 mai, les autorités communales de Brunehaut se rendent à Aubigny pour rendre hommage aux disparus. Une charte de jumelage est signée en 2004 par les deux communes. Et si l'on revenait aux faits qui se sont déroulés le 3 septembre? Tu as tout à fait raison, Violette. Voici donc ce qui a été vécu par les habitants de Rongy en ce 3 septembre 1944. L'heure de la libération a bientôt sonné. Excitée par l'arrivée des troupes alliées, des femmes ont préparé des drapeaux nationaux en teignant des tissus que l'on a dû mettre sécher dans les greniers et en les cousant. Ah, le drapeau belge et le drapeau français sont follement faciles à faire. Mais le drapeau anglais et le drapeau américain, eh ben, c'est un autre paire des manches. Pour les hampes, on utilise des manches de brosse. Eh ben, c'est ce que je disais, c'est un autre paire des manches. Des manches de brosse, des têtes de loup ou des branches. Il faut naturellement encore cacher ces drapeaux dans des endroits sûrs, tant que les Allemands sont encore là. Ouais, et il y a même un jeune filet de Blary. Il a d'ailleurs été obligé de se mûcher dans ce garnier avec le drapeau qu'elle était en train de cut, parce qu'un bon chivenot d'entrer à ce magasin pour demander Joe. Le 1er septembre, la BBC annonce que les résistants doivent se tenir prêts à intervenir. La résistance reçoit d'ailleurs un statut officiel, puisqu'elle est reconnue par le gouvernement belge comme une armée régulière. Les Allemands ne pourront donc plus considérer les résistants comme des terroristes, mais bien comme des soldats protégés par les conventions internationales. Un homme y a mis ce bel uniforme. Il porte une salopette en jute, un béret alpin noir. Enfin, alpin, on se comprend. Hein. Je n'ai pas les alpins par chi. Il n'a fait qu'elle meut sa ouvert. Et un brassard du qu'on a que dessus, un badge. À partir du 2 septembre, tout va se précipiter jusqu'au... Les Américains, ils sont là. Ils arrivent. Bon, bien sûr, on n'était pas censé le savoir. Il ne s'agit pas des Américains, mais de Belges, justement, et de Luxembourgeois, sous le commandement anglais. Après un temps d'hésitation, les gens arrivent très vite. Et c'est la joie, la liesse générale. Les beurrielages, les top d'ado, les abrachades, des bresses à pinchettes, des bresses à bouquettes, des baisses des tchats, des baisses à gros bras. On se calme, Christelle, s'il te plaît, on se calme. Le dimanche 3 septembre, l'ambiance de la grand-messe dans les villages libérés est particulièrement heureuse. Dans l'église de Bléary, on joue vers l'avenir. Et la Brabançonne. Allons, enfants, mais Christelle, je t'en prie, la Brabançonne, ne fais pas ton Yves, s'il te plaît. Les enfants de l'école communale de Rongy, eux, tu verras, connaissent bien leur Brabançonne.
Ô Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras. À toi notre sang, ô patrie, nous jouerons tous, tu vivras. Tu vivras toujours grande et belle et ton invincible unité. Aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Le 3 septembre, dans l'avant-midi, Rongy et Lédin vont voir arriver les soldats britanniques de la division blindée de la garde. En anglais, Guards Armourette Division. Enfin, si je peux me permettre, Christelle, mais enfin, bien sûr, je ne suis pas un spécialiste. Guards Armored Division. Oh, mais de toute façon, chez du Picard d'outre-Manche, c'est le même, hein. Tout dit le piège à mettre trop à toi. Ah, bon, mais l'événement essentiel de cette journée sera le passage de la brigade Piron. Cette brigade est donc composée, comme je l'ai dit, de Belges et de Luxembourgeois. Et elle appartient à l'armée britannique. Elle compte quelques 2200 hommes et 500 véhicules. À 16h36, c'est-à-dire il y a exactement 75 ans de cela, elle entre à Rongy. Félicie le chantre, a raconté cette arrivée. Oui, chez Félicie. Et je peux vous dire quel premier Belge qui a passé la frontière avec les autos blindés, il s'appelait Georges Desmoutiers. Il a sauté en bas de ce nagin et il est venu m'abracher, me remplir de grosses Allez, c'est pas vrai. C'est fait, c'est fait. Chez tout le neveu de François qui meurt dans la rue, un camarade Essievaux. Il a demandé à Casimir et Mnerm du bon tout bas de belge. Et nommier d'aller lui a caché une grosse poignée au garnier. Si vous auriez vu le bénéicheté de ce garçon-là. Alors, un estafette, il passait des heures à ce moto, il a burlé. Et le général Piron, il arrive! Bon, il n'était pas encore général à ce moment-là. À cette époque, il était colonel. J'arrive à tout le monde de s'aviser, et bien sûr qu'à Félicie aussi. Félicie aussi. Ah là là. Le brigadier Alexander Stanier, commandant la 231e brigade d'infanterie britannique, très ému, accueille le chef de la brigade belge, lui serre les mains avec effusion et lui dit: je suis heureux et fier de vous saluer au nom des troupes britanniques au moment où les troupes belges rentrent dans leur pays. Indique que le colonel Piron s'est mis à genoux pour embrasser le sol. Rongy entre ainsi dans l'histoire. Il a l'honneur d'être le premier village belge où passent des troupes belges. Faire revivre l'enthousiasme de la population, sa joie débordante est bien difficile. Tout le monde veut appouchener, féliciter, embrasser les libérateurs et les gens du village smoutent particulièrement bon. Alors qu'il a vraiment souffert du rationnement, pendant 4 années, il donne tout ce qu'il est de semaine. Bière, vin, alcool, fruits du verger, les prônes et les poires sont renversés dans les camions. Après le passage de la frontière, le colonel Piron, les bras chargés de fleurs, voit son véhicule arrêté, bloqué dans la rue du Temple. C'est à ce moment qu'une maman présente au colonel sa petite fille, pour laquelle elle a fabriqué un costume aux couleurs nationales. Le colonel prend l'enfant dans ses bras et l'embrasse. Cet enfant était Arlette Loire, petite fille du boulanger Camille Bernard, un spécialiste régional de la tarte à la crème. Eh ben mon Dieu Seigneur, le tarte à la crème, l'emblème de toute la région, mais j'ai un fiel encore tout plein. Bon. Puisqu'enfin c'est fini, que l'ennemi est parti, oublions dans notre ivresse. Tous ces longs mois de détresse, amis, rions et dansons et chantons, faisons taire nos ennuis pour un jour. Chassons nos soucis et qu'enfin nous soyons unis pour le bien du pays. Puisque Flamands et Wallons ne sont après tout que prénoms, resserrons donc notre union, Belges nous resterons. Célébrons la gloire de nos chers alliés.
Cantons, dansons, vivons nos biorêves. En reconnaissance de la délivrance. Célébrons la gloire de nos grands alliés. Fêtons la victoire du droit de la liberté. Cantons, dansons, elle vit, elle est bien trop courte. L'heure est enivrante, la joie délirante. Fêtons la victoire du droit de la liberté. Et que vive la paix! Et que vive la paix! Et que vive la paix! Que vive la paix!